On se retrouve là, Romain, en direct ensemble. Il est un peu plus de 16h16 alors que les marchés sont quasiment au plus bas du jour. Ce CAC 40, Romain, perd quasiment 4% donc à 4544 points. Techniquement, vous estimez que le potentiel pour poursuivre cette baisse, ce potentiel est hélas encore important ou on est quand même en train d'épuiser ce potentiel à la baisse à force de voir cet indice aggraver ses pertes? Mais ça se joue ici en fait. C'est la première cible graphique qu'on visait. On avait donné une cible graphique baissière située entre 4538 et 4580 points sur le futur CAC 40, avec un support majeur à 4555 points. Le marché a l'air d'avoir choisi plutôt la fourchette basse de la zone d'alerte. Et c'est un peu la même genre de configuration, en tout cas les mêmes niveaux qui sont testés en ce moment sur les indices américains. Le Dow Jones 26 500 points, 11 250 sur le Nasdaq 100 et puis 3300 points sur le S&P, sur les niveaux charnières. Il va falloir que le marché réagisse, tienne sur ces niveau-là, sinon le risque c'est de doubler le score de la baisse qu'on vient de connaître, c'est-à-dire des mouvements de baisse de 5 à 7% complémentaires selon les indices. Ça pourrait renvoyer l'indice CAC 40 à 4370 points ou 4220 points en cas d'extension. C'est pas le scénario qu'on privilégie dans les médias. On voit que le marché est avant tout technique. La baisse elle est déclenchée par un mouvement technique qu'on a vu se mettre en place en milieu de semaine dernière, jeudi dernier. Les vendeurs qui ont pris la main sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, 20 000 contrats ouverts dans la journée de baisse de jeudi, un petit rebond vendredi qui était plutôt des rachats de short et puis une pression baissière qui a été augmentée un peu hier, qui porte le solde à 20 000 contrats, le solde à 20 000 contrats vendeurs. Donc c'est plus technique, il y a pas mal de purges et puis c'est aussi un mouvement à mon avis stratégique qui se joue au cœur de la publication des résultats. Il faut dire que les performances des indices américains ont été excellents au cours de l'année, les gérants ont dû faire des performances extraordinaires. La fin de l'année approche et il est peut-être temps d'être un peu parcimonieux, et de faire beaucoup de sélectivité dans les dossiers. Donc on le voit, il y a des sanctions énormes sur les dossiers. Si ça ne plaît pas, c'est Sopra, moins 17%. Et quand c'est excellent, voire des meilleurs résultats de 20 ans, on a Téléperformance qui tient bien, ou Carrefour aussi qui était un peu en hausse. Voilà. Pour le reste, on vend un peu sans discernement, mais il y a déjà des mouvements intéressants qui se... Et vous disiez, pardon, il y a un petit décalage, vous disiez sur ces valeurs que vous citiez qui parviennent à résister, la Téléperformance, Carrefour, techniquement, vous avez eu le temps de regarder un petit peu s'il restait du potentiel pour résister encore longtemps, voire pour tenir à la hausse encore longtemps. On voit quand même la hausse de Carrefour, malgré la meilleure publication en 20 ans, cette hausse un peu fonde là, on ne progresse plus que d'1% cet après-midi sur Carrefour. Est-ce que techniquement le titre a de quoi résister et poursuivre ce mouvement à la hausse, même si les marchés sont en train de reculer nettement? Alors pour l'instant, Carrefour c'est plutôt un grand trading range, une zone de congestion latérale. Je n'ai pas les niveaux exacts en tête, mais c'est plutôt bon signe de toute façon des titres qui résident dans un mouvement baissier. Ce qu'il faut, c'est pas se positionner systématiquement à l'achat sur des niveaux techniques, mais voir comment le marché se comporte. Comme je vous le disais, on peut doubler le score à la baisse. Maintenant, il y a des éléments intéressants à essayer de repérer sur le marché. Effectivement, les titres qui tiennent le haut du marché, qui reste en hausse quand un marché perd 4%, c'est signe de force, c'est signe d'intérêt. Alors on voit par exemple dans le secteur automobile aussi, si on veut regarder un peu les choses de façon large, que le secteur automobile a pas mal plongé ce matin et qu'il y a des valeurs qui s'en sortent bien, mieux, c'est-à-dire des valeurs comme les équipementiers. On voit que Valeo, qui perdait plus de 8%, ne perd plus que 3% maintenant, alors que Renault reste en bas à moins 8% toujours et ne remonte pas. Donc il y a quand même des achats à bon compte qui ont l'air d'être faits sur ces niveaux-là, il y a quand même un peu d'intérêt, ça c'est plutôt pas mal, et donc c'est comme ça, il faut regarder individuellement chaque dossier, chaque valeur. On remarque que le secteur technologique en Europe a bien plongé et c'est celui qui a le plus baissé depuis cette impulsion baissière. Il a perdu environ 16%, alors que les secteurs financiers, médias et télécoms tiennent le mieux. Ils ont perdu environ 6,5%. Ça, c'est des secteurs qui ont l'air qui ont l'air d'être source d'intérêt dans l'immédiat, qui baissent pas trop et qu'on tient dans les portefeuilles. Pour le reste, on voit qu'il y a de la purge et des titres comme Renault sont quand même ont invalidé des mouvements haussiers, rebaissent pas mal et voilà. Donc il n'y a pas d'alerte majeure. Il y a toujours de la couverture dans les portefeuilles. Les investisseurs sont pas franchement surpris, même si le mouvement va très vite. Et justement, alors vous parlez de très vite. Il va falloir aller très vite. Il nous reste 45 secondes, Romain. On voit les marchés plonge, moins 3,9% sur le CAC, tous les marchés européens en repli d'à peu près 4%, le DAX fait encore pire, moins 4,5%, Wall Street aussi en net repli. On aurait pu se dire que l'once d'or en profiterait, non, l'once d'or recule aussi, pourtant c'est supposé être une valeur refuge. Aujourd'hui, l'once d'or recule avec les marchés et les indices. Paradoxalement, j'y vois une bonne nouvelle du côté de l'or. On l'avait constaté déjà dans la première vague de baisse au mois de mars dernier. L'or, il avait baissé. Pourquoi? Parce que je pense que les intervenants dégagent du cash pour tenir leur position. Et donc, ils vendent de l'or pour avoir des liquidités, pour tenir des positions actions. C'est pas un marché de sell-off. Et c'est ça qui me fait penser aussi que techniquement, le marché tient plutôt bien et qu'il aurait tendance à vouloir résister actuellement. C'est plus une question de stratégique. Si l'or montait énormément, on pourrait penser à un effet de vase communicant et qu'on rejette les liquidités vers
vers des valeurs plus refuge, des actifs plus refuge comme l'or. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc ça c'est plutôt bon signe. Maintenant, il faut que le marché tienne. Et puis, si encore un instant, mais on cherche des lettres pour parler de la reprise. Et voilà, c'est pas notre scénario principal, mais il faudrait pas que le marché fasse un mouvement en phi grec. On regarderait la forme du phi grec, mais il faudrait pas que cette reprise ait cette forme-là. En effet. Merci beaucoup. Romain Daubry pour Bourse Direct, qu'on retrouvera tout à l'heure à la clôture. À tout à l'heure, Romain, le CAC perd 3,9% en ce moment. Les valeurs liées au commerce, bien sûr, souffrent particulièrement. On rappellera Fnac Darty en repli encore de plus de 13% aujourd'hui. Maison du Monde hier a perdu 16%, moins 3,5% encore pour cette valeur Maison du Monde en ce moment. Les valeurs liées à l'aéronautique aussi souffrent beaucoup. Puis les foncières cotées, Unibail-Rodamco et Lanterne Rouge du CAC, moins 9%. Carrefour surnage. On en parlait avec Romain grâce à sa publication La meilleure en 20 ans. Le titre Carrefour gagne 1%. Nos experts de Montségur, aujourd'hui, nos experts de Montségur sont à conserver sur ce titre Carrefour et à l'achat sur Sopra Steria, dont la publication est pour le coup sanctionnée négativement par le marché, un peu comme celle d'SAP il y a quelques jours. Sopra Steria perd en ce moment 12%, mais donc c'est un point d'entrée selon nos spécialistes de Montségur Finance.